Nous sommes bel et bien avec notre consultant, nous sommes bien avec notre invité, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, ça nous fait plaisir encore de revivre ce petit instant, ce court instant. Je sais que ça sera assez dense parce qu'on parle des choses à revoir dans nos églises. Absolument. Absolument. Moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à venir ici et puis partager un peu quelques idées parce qu'il faut qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on reste dans nos petits carrés pour critiquer ou calomnier, mais il faut qu'on en parle. Alors, j'ai remarqué beaucoup de choses à revoir dans l'Église, notamment des doctrines qu'on distille dans nos églises, les principes de fonctionnement, les questions des relations entre les fidèles qui causent quelquefois des problèmes, et puis le principe d'établissement des gens dans l'Église, au poste de l'Église et tout ça, et du rôle du pasteur dans la vie de ses fidèles. Il y a tellement de sujets. Je voudrais qu'on commence par le rôle du pasteur. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les gens pensent qu'ils doivent contrôler complètement la vie de leurs fidèles. Quand on revient à la question de Jésus à Pierre, de savoir s'il aime, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oh, tu sais que je t'aime. À 3 reprises, mais il disait à la fin, paie mes brebis et puis paie mes agneaux. Ça veut dire que les agneaux n'appartiennent pas à Pierre mais à Jésus. Donc, si on veut appliquer cette vérité à notre réalité, les gens qui viennent dans nos temples ne sont pas nos propriétés privées. C'est clair. Ce sont les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur qui nous confient. Alors, la personne qui devait contrôler totalement leur vie et leur existence, c'est Jésus. C'est Jésus, ce n'est pas nous. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs qui exigent que leur fidèle soit totalement redevable. Il doit l'informer quand il doit aller en voyage, il doit l'informer quand il doit faire ceci, il doit l'informer. Il est libre de refuser même qu'il n'épouse pas quelqu'un et tout ça. Il refuse. Bon, il y a tellement d'amalgame aujourd'hui. Souvent, je me pose la question de savoir, mais dans quel monde sommes-nous? Le chrétien est-il libre aujourd'hui? Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas libres. Quand la Bible dit dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous un joug de la servitude. Est-ce que nous sommes, l'Église n'est pas en train d'imposer de la servitude aux membres, aux enfants de Dieu? Aujourd'hui, on a peur d'instruire les enfants de Dieu sur ce qui est vrai pour qu'ils fassent leur choix. L'autre aspect, c'est se demander aussi, est-ce que les enfants de Dieu eux-mêmes lisent la Bible? En fait, c'est ça. J'allais en venir là. Parce qu'en fait, si on n'attire pas les chrétiens vers Jésus, et que c'est vers le pasteur seulement qu'on attire les regards, ils ne vont pas lire la Bible. C'est clair. Le pasteur, c'est au pasteur de dire, voici ce que vous devez faire pour pouvoir progresser dans votre vie. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous veulent tenir les gens comme ça à la laisse, pour que ces personnes soient redevables, pour que les personnes aient peur. On crée des choses. Je ne dis pas que je suis contre des actions, certaines actions que les gens posent, comme on appelle action prophétique, mais il y a des gens qui créent certaines choses pour maintenir les gens dans la psychose, dans la superstition. Et ça fait que le gars à la maison, il se dit qu'il n'a pas parlé au pasteur. Le pasteur, sa vie ne va pas marcher. Il y a des choses que si ce que le pasteur dit qui est vrai. Et ce contrôle fait que beaucoup d'entre nous divisent certaines familles. Ici, je me suis assis, j'ai dit, si un pasteur venait à vous dire, qu'il soit prophète ou pasteur, venait à vous dire que vos parents sont des sorciers, révisez bien avant d'agir. C'est clair. Quelqu'un m'a dit, non, mais certains parents sont des sorciers. Il dit, peu importe, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit ton père sorcier, ton père riche, ton père... Est-ce que Dieu ne savait pas dans sa préscience que ces parents-là étaient des sorciers avant de faire de toi justement leur progéniture, donc leur enfant? Je crois que Dieu sait tout ça. Et même si Dieu t'a permis de le connaître, et si la Bible dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est un parent sorcier qui va te faire peur. Est-ce que la fuite, le détachement, empêcherait le sorcier de te trouver là où tu es? Jamais de la vie. Non. Donc pourquoi est-ce qu'on divise les maisons, on divise les familles? Parce qu'on a envie d'avoir le contrôle. Et le chrétien se laisse contrôler parce qu'on ne lui a pas dit que c'est Jésus qui doit être le centre de notre vie. Et c'est vers Jésus que nous devons tourner, vers sa parole. Et ça, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie. On n'a pas besoin forcément d'afficher notre pasteur partout, pour qu'on sache que c'est lui qui est notre pasteur. Ben oui, c'est clair, oui. Forcément. Mais si on affiche Jésus, c'est mieux.
Yes. Afficher Jésus, c'est mieux. Parce qu'on a beau afficher les gens, après, et s'il meurt, s'il meurt, qui sera là pour nous? Mais Jésus ne meurt pas. Jésus il est là pour nous. Et si je l'affiche dans mon salon, dans ma salle à manger, dans ma chambre, tout ça, je pense que ça sera mieux. C'est pourquoi souvent il dit aux gens, je veux dire comme Paul, au lieu d'embellir votre façade, embellissez vos cœurs. Et c'est Jésus qui peut nous emmener à embellir nos cœurs que la façade. On a beau avoir un pasteur riche ou pauvre, c'est Jésus qui doit être le centre de notre vie. Yes. Il faut que les gens comprennent cela. Et c'est Jésus-Christ, justement, qui a décidé qu'il y ait le pasteur pauvre et le pasteur riche. Absolument. C'est ce que dit la Bible. C'est lui qui permet les rencontres entre les riches et les pauvres. C'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui crée justement tout. C'est Dieu qui crée tout ça. C'est vraiment Dieu qui crée tout ça. Et il y a encore d'autres choses dans nos communautés qu'il faut revoir. Oui, absolument. La question de l'établissement des gens au poste de l'Église. Aujourd'hui, on établit des gens juste parce qu'ils ont de l'aura ou bien ils ont un peu d'argent. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un est diacre dans nos églises quand il a l'argent. Il travaille forcément, il a l'argent. Voilà, quand il a l'argent, quand il peut investir. Est-ce que Dieu cherche vraiment des gens pour investir dans son œuvre? D'abord, non. Dieu cherche des gens qui vont devenir ses semblables. C'est-à-dire des gens qui vont retrouver l'image de Dieu. C'est ce qui importe. C'est vrai qu'on a besoin de moyens matériels pour pouvoir faire avancer l'évangile. Mais l'évangile, depuis qu'il a été, depuis que ça a commencé, ça continue. Disons même que les diacres ne sont pas choisis pour qu'on les vide aussi. Parce que souvent de fois, on les met diacres, mais c'est pour qu'eux aussi, on puisse... voilà, parce que c'est avec eux on fait les réunions. On va dire, ah franchement, on doit payer des intérêts là, vraiment. Le peuple de Dieu, l'argent, ça ne rentre pas trop et tout ça. Mais les diacres là, ils ne vont pas rester comme ça indifférents. Ils vont forcément dire, ah bon, on va réagir, on sera obligé de faire comme ci et comme ça, ils vont se concerter. Pour dire de toute façon, on n'efforce pas. Mais on remarque qu'à chaque fois, eux-mêmes, on le prend, et après, ils sont quand même vides aussi. Non, on ne le force pas, mais c'est une pression subtile. C'est une pression subtile, ce que je dis, effectivement. Une pression subtile, et c'est dérangeant. Parce que moi-même, je gère la caisse, ça ne rentre pas. Alors, en tant que moi-même fonctionnaire ou quelqu'un qui a de l'argent, qu'est-ce que je fais? C'est à moi justement de renforcer les caisses. Absolument. C'est vraiment compliqué en fait. En fait, c'est pourquoi il dit, Dieu cherche des gens qui lui ressemblent d'abord. Parce que quand on met des pressions subtiles sur les gens, il y a un réveil. Si le gars n'est pas bien convaincu, n'a pas vraiment bien compris l'évangile, pour que les choses viennent de lui de façon volontaire. Parce que c'est de façon volontaire qu'on fait l'œuvre de Dieu. Dieu dit à Moïse, dis aux gens qui sont motivés de la bonne volonté de venir donner de ce qui leur appartient pour qu'on puisse bâtir le tabernacle. C'est-à-dire que si tu n'es pas motivé d'une bonne volonté, il faut rester là-bas. Dieu n'est pas pressé, il ne te met pas la pression. Mais il faut que tu aies de la bonne volonté, que ça vienne de ton cœur. Mais quand on met la pression, ça fait que le pasteur ne peut pas dire au monsieur qui n'est pas converti, qui n'a pas réellement accepté Jésus, qu'il doit accepter Jésus. Parce qu'on se dit que s'il dit ça, il y a des choses qui vont aller de ce qu'on appelle de soi. On lui dirait de laisser quelques attitudes qu'il devrait laisser pour pouvoir ressembler à Christ. Mais si on lui dit ça, il quitte l'église et la caisse prend un coup. Du coup, on ne peut pas lui dire de réellement rencontrer Jésus. Et des gens, ils viennent, on les établit parce qu'ils sont intellectuels, ils sont directeurs dans une entreprise ici. On les établit soit diacre, soit dirigeant de culte, soit ceci, sans aucune formation. Nous avions critiqué des églises, mais qui formaient les gens, qui prenaient le temps pour éduquer les gens qui venaient avant de les établir. On trouvait que ceux-là, ils perdent le temps. Mais ces églises existent encore. Et elles se renforcent, elles se consolident au fur et à mesure. Mais nous qui faisons les choses rapidement, parce qu'on estime que le Saint-Esprit va nous conduire, où sommes-nous? Où sommes-nous? Effectivement, c'est la question qu'il faut se poser. Où sommes-nous réellement? Et ça, ce sont des questions qu'on devrait vraiment se poser. Vraiment se poser. Et je pense que l'Église doit s'asseoir pour réfléchir. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que nous voulons? Et avoir le courage de revenir. De dire que nous avons fait des erreurs, il faut qu'on reprenne les choses. Parce que le fait que tu aies une grande voiture, une grande maison, que tu aies une situation sociale bien aisée, ne signifie pas que tu es apte ou bien tu as des aptitudes pour pouvoir faire les choses spirituelles. Ça n'a même pas de rapport. Et ça, il faut que les gens comprennent. L'une des choses aussi qu'il faut qu'on revoie, c'est les principes de fonctionnement. Qui deviennent des dogmes et des doctrines qui troublent les gens.
Aujourd'hui, on ne sait pas où partir, à qui se confier, parce que dans chaque maison, les doctrines, bien les principes de fonctionnement de la maison dépassent les doctrines bibliques. La doctrine biblique n'est pas compliquée. Nous étions morts, Jésus-Christ est venu à travers, pour manifester l'amour de Dieu. Donc Jésus-Christ, Dieu manifeste son amour à travers Jésus-Christ, nous donne le salut à un grand prix. Et ce salut-là nous impose de revenir au Seigneur Jésus-Christ et de marcher selon les principes qu'il a établis, selon lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous ayons une vie normale sur la terre, une vie épanouie. Parce que je dis, on ne pêche pas contre Dieu. Le péché, c'est manquer le but. Le Seigneur ne veut pas qu'on manque le but pour lequel il nous a établis sur la terre en tant que chef de la terre. Donc, il nous donne encore le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, c'est-à-dire sur la puissance du diable, qui est le prince de la terre, qui finalement a été précipité. Donc, le Seigneur ne voulait pas que le diable nous domine. Donc, il nous met dans les conditions pour qu'on retrouve notre position, notre identité. Et c'est ce que nous devons enseigner aux gens, qu'ils comprennent véritablement. Pour moi, c'est fondamental. Maintenant, comme nous sommes en assemblée, il y a des principes de fonctionnement. Mais regardez un peu, les principes de fonctionnement aujourd'hui, quelquefois, sont dits basés sur la Bible, mais qui détruisent, qui troublent en fait. Quand il dit détruire, ça trouble. Par exemple, la question du mariage, par exemple. On va finir avec ça. Et la question du mariage, certaines personnes disent que le mariage, là, on doit se marier à 3-4 niveaux. C'est-à-dire, on doit faire la dot, on doit faire le mariage civil, le mariage à l'église, sinon ce n'est pas reconnu. Il y en a qui disent, ok, le mariage civil seul suffit. Il y en a qui disent, non, la dot seul suffit. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à revoir. Moi, je voudrais que les aînés s'asseyent, qui nous facilite la tâche. Qui nous facilite nous, on vient d'arriver. Mais qui nous facilite. Parce que nous, on observe et on se dit, mais qui dit vraiment ce qui est juste? Qui dit vraiment ce qui est juste? Et je pense que les prochaines fois, nous allons donner d'autres points pour que notre objectif qui est d'emmener les aînés à nous éclaircir puisse être atteint. C'est clair. Pour que les chrétiens soient beaucoup plus libres d'exercer sa foi. Merci infiniment. Merci donc à vous, pasteur Victor Kwasi, d'être